Ouais. Ouais, Ouais. Belle j'ai matinée. fini mon sport. Oh, waouh. Tu es quelqu'un de très J'ai sportif. senti un muscle dans cette zone ici, là, qui s'est réveillé. Ah non, mais ça, c'est parce qu'il va falloir reprendre le travail de manutention, les gars, avec ce qui se passe sur le marché, je peux comprendre. Moi, j'irai au McDo. Ah bah moi, je me suis inscrit dans 2 agences d'intérim, là, j'attends, hein. Ouais, j'ai demandé cariste et préparateur de commandes. Manute. Manute. Voilà. La débâcle de Luna, c'est assez malheureux comme Dramatique, une... ouais. J'ai peur que les gens, tu vois, à force de traiter les news un peu de manière légère, ils pensent qu'on n'est pas affecté ou qu'on s'en fout du malheur que peuvent vivre les gens, tu vois, sur ce truc, alors que pas du tout. Ah non, pas du tout, on le subit aussi, hein. Hier, dans la vidéo, on parvient bien à voir que on garde le sourire, mais qu'on a conscience que ce qui se passe, c'est quand même chaud, hein. Ouais. Les news, Alors, on a conscience, hein, quand tous les matins on allume nos toilettes, on le voit, hein. On a conscience Bah comme ouais. tout ah, le monde, on hein, est je veux les... dire. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont conscience. Si on fait du contenu sur la crypto tous les jours, c'est qu'on est massivement investi dans la crypto. Après, nous, ah, c'est- je pense que Non, on a diversifié, voilà, voilà, nous, on est c'est la base diversifiés, aussi. donc on a ces mécanismes de protection automatique qui nous permettent de relativiser les choses. Mais ouais, la majorité ne l'ont pas. Donc c'est vrai que comme nous, on a ces mécanismes et qu'on est protégé dans nos pertes, euh, ça nous permet de prendre les choses avec beaucoup de légèreté. Et peut-être que tu vois, le fait de se dire qu'on est là pour apprendre aux gens à avoir ces mécanismes, c'est protéger contre les pertes, on avance peut-être un peu trop dans la besogne en se disant, putain, on peut directement être aussi léger avec des gens qui n'ont pas forcément le mood à être léger, tu vois. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Il y en a pour qui c'est beaucoup, beaucoup plus dur parce qu'ils n'ont pas eu la logique de prendre des profits. Tu sais, nous, c'était pareil au tout début, hein. On voyait nos cryptos s'enflammer, on prenait pas de take profit par palier et on se disait, Mhm. non, mais je vais pas couper ma position tout de suite, ça va encore aller beaucoup plus haut. On est dans un marché haussier, je suis patient, je suis là pour le long terme, j'encaisse pas. Le truc, c'est qu'on l'a vu en mai, quand tout se pète la gueule du jour au lendemain et que tu perds et tes profits et ton investissement quand ça arrive à descendre encore plus bas que le prix d'entrée, derrière, tu es dans un mal-être pas possible et tu vois ton portefeuille se réduire, ton investissement, ton mindset, enfin, tout qui prend une grosse claque. Et ça te force justement à te conditionner et à prendre les bons réflexes pour les prochains mouvements. C'est-à-dire que nous, on ne s'est pas fait surprendre parce que justement, on a encaissé et qu'aujourd'hui, même si on perd de l'argent, c'est de l'argent sur des profits qu'on a laissé courir. Comment leur expliquer dans le détail qu'il faut faire ça et comment les mettre en application. Nous, comme tu as dit, la seule chose qui nous a permis de mettre ça en application, moi, c'est le bear market de 2018. En 2017, je me ressentais le roi du monde. Moi, j'avais personne autour de moi. Tu vois, j'étais tout seul dans mon monde. La seule chose qui m'a permis vraiment de vraiment surmonter la pente, c'est vraiment mon apprentissage. J'ai eu la chance de me dire, comme un teubé, tu vois. Enfin, je sais pas comme un teubé, mais ouvre un bouquin, lis des bouquins sur la finance. C'est vraiment la seule chose qui m'a permis de remonter cette pente-là. Et aujourd'hui, comme tu dis, je sais ce qu'il faut faire. Et bah, déjà, enfin, merde, ouais, ça filme. Bah, grosse force à ceux qui sont investis dans Luna et qui ont subi de très très lourdes pertes. On est avec vous, hein. Alors, on prend les choses de façon légère, mais ne croyez pas qu'on n'est pas empathique. On sait que vous vivez peut-être quelque chose de très dramatique. Il y a des gens qui vivent vraiment des choses dramatiques, qui ont vraiment tout perdu. Donc force, on est avec vous. Euh, on va essayer de les aider à remonter la pente d'une quelconque façon, tu vois, en essayant de faire un petit shift sur leur mood. Mais ne pensez pas qu'on n'a pas d'empathie à votre égard. Nous, au contraire, c'est le but de la chaîne, c'est d'éviter de vous retrouver dans cette situation. Et si vous l'êtes, bah, écoutez les gars, on se serre les coudes, hein. Tu l'as dit, on n'est pas là pour rajouter du noir sur du noir. Je veux dire, c'est pas beau, ça fait saigner tout le monde, personne n'est content. Maintenant, nous, c'est pareil, mais on essaie de prendre ça avec légèreté parce qu'à un moment donné, ça sert à rien de rajouter du mauvais sur du mauvais. Ça va pas vous aider à aller mieux et ça va pas renflouer votre portefeuille. On est conscient de tout ça parce qu'on le vit comme vous. Maintenant, on a peut-être su aborder ça d'une manière différente et c'est ce qu'on aimerait retranscrire aujourd'hui dans les vidéos et avec le partage qu'on fait au quotidien. Sachez que nous, on est dans le rouge, hein, sur Luna. Après, on est dans le rouge, mais personnellement, la perte énorme que j'ai eue, c'est que du pur profit. La perte énorme que j'ai eue sur Luna, c'est uniquement un pur profit qui ne s'est pas réalisé. Donc, ça me permet de mettre les choses en perspective, hein. C'est pas grave. Enfin, pour moi, c'est pas grave. Tout ce que vous avez dit là, je vais essayer. Je le travaille depuis 2 jours dans mon On a camion, tout niqué ça. la tirade de David, hein, Non, en non, non, mais direct. Bienvenue à en la fait, morning. Bienvenue à c'est la frustrant. morning, messieurs, Ah, dames les auditeurs, messieurs, dames qui sont dans leur voiture, dans leur podcast. Bonjour à vous, messieurs, dames qui nous regardez. On vient de niquer, yes, la tirade de c'est David. frustrant parce que moi, ça fait 2 jours que je me la récite et depuis ces 2 derniers jours, vous êtes
Donc c'est frustrant, mais d'un autre côté, on est sur la même longueur d'onde, donc je suis partagé, tu Non, vois. mais c'est le talent, tu vois. Toi, il te fallait 2 jours pour travailler ça. Nous, tu vois, regarde, on est juste là en train de la sortir en J- freestyle. Voilà le petit mood du jour. Messieurs, dames qui êtes vraiment investis dans les cryptos, on est avec vous. Si vous êtes dans le rouge, on est dans le rouge. On est massivement investis aussi dans les cryptos, mais nous, on a aussi d'autres investissements qui nous permettent de vraiment relativiser. On va parler du PEA par exemple. Ayez un PEA pour un peu contrebalancer les grosses pertes que vous pouvez avoir sur le domaine crypto. Il faut faire ce qu'on appelle, et ce que Ray Dalio appelle, si j'ai souvenir, un all-weather portfolio. Un portefeuille qui peut résister à toutes les saisons. Là, on est en plein hiver, messieurs, dames. Il faut que vous ayez des allocations sur votre portefeuille qui vous permettent de résister à la saison hivernale. Et lorsque vous aurez fait ce travail-là, et vous aurez réfléchi à comment le faire, ou vous aurez étudié comment le faire, après, vous pouvez vraiment respirer et relativiser. On débute tout de suite, messieurs? Ah, voyez ce beau Euh, tableau avec du vert. Evan Green. Bonjour à vous déjà, les gars, comment ça va? Ça va et toi? Ça Ah, va, cool. Pete? Bien, et toi? Salut l'équipe, salut Salut tout tout le le monde. monde. Bonjour à tous à nouveau. Bonjour à ceux qui nous écoutent en podcast. Bonjour à ceux qui nous regardent en vidéo. On pense à vous. On est avec vous dans cette situation-là. On va faire une petite review des prix. Bitcoin qui est aujourd'hui à 30 000. Ethereum à 2000, le sol qui remonte à 50, hier qui était à 40, c'est une belle remontée du sol. Hein. On va regarder directement ce qui se passe sur le tableau général. Bitcoin en hausse sur les dernières 24 heures de 9%, l'Ethereum en hausse de 7%. On va parler directement des plus grosses hausses quotidiennes. On va essayer de prendre là rapidement les plus gros gains de la journée. Alors l'Epcoin qui prend plus de 55%, Steppen, les gens qui courent, qui prend 42%, à relativiser. Hein. Tout le marché sur les 7 derniers jours est en perte et sur les 30 derniers jours, à part le tronc qui est en gain de 16%, tout le marché est rouge. Donc ne vous fiez pas aux dernières 24 heures. Regardez le marché dans sa globalité. On va passer directement aux courbes. Regardons le Bitcoin sur 4 heures. Bitcoin sur 4 heures qui est en train de buter sur la résistance des 28 000. On a vu sur les dernières heures qu'il y avait une bataille entre 27 000 et 28 000. On voit qu'il y a eu un mini range qui s'est créé et qui a finalement cassé sa résistance des 28 000 vers le haut. Mais il ne fait pas que ça. Il a cassé sa Kinjun et sa Tenkan. Et là, les prix se retrouvent au-dessus de la Tenkan. La Tenkan qui est bien évidemment la moyenne des 9 dernières bougies et la Kijun qui est la moyenne des prix des 26 dernières bougies. On va regarder ça en daily. On voit vraiment le Bitcoin qui bute sur le support des 28 000, qui fait des beaux rebonds et qui ne clôture pas en dessous. C'est vraiment l'information importante à garder aujourd'hui. Le Bitcoin qui n'a toujours pas clôturé en dessous de son support des 28 000, c'est l'information clé. Maintenant, il reste à faire énormément de travail avant de dire ce qui peut se passer sur le Bitcoin. On est toujours dans une période d'incertitude avec des prix qui sont à la baisse. La Tenkan et la Kijun sont en dehors du nuage, sont en dessous et ont le nez qui pique vers le bas, même si on voit que la droite commence à relever un peu et la Laxpan qui était en baisse constante sur ces derniers jours pique le nez vers le haut, mais ne prenez pas ça comme des signes d'achat pour l'instant. Faites très attention aux ordres que vous mettez sur le marché, restez protégés et ne vous enflammez pas. On passe tout de suite à l'Ethereum qui est à 2080$, qui aussi a fait un beau rebond sur son support des 1900. Le support des 1009 qui n'a pas cassé malgré la grosse mèche hier qui est allée aux alentours des 1720, ce qui est assez énorme. Et pareil sur le Bitcoin, je ne l'ai pas noté, mais il est bon de noter que le Bitcoin a fait une mèche aux alentours de 25 440$. C'est-à-dire que s'il y avait des ordres épuisés qui étaient placés aux alentours des 25 500, ils sont passés. Les prix du Bitcoin sont descendus très bas. L'Ethereum du coup en daily qui fait un beau rebond sur son support, qui aujourd'hui a son tarif à 2077$. Pareil, incertitude complète, on n'est pas en hausse sur les prix. Pour l'instant, ce n'est qu'un rebond. Qu'est-ce que va donner le rebond? On ne sait pas. Peter avait dit il y a 2 jours, faites gaffe, c'est peut-être un rebond technique, les prix vont peut-être aller à la baisse. C'est exactement ce qui s'est passé. Restez prudent, gardez du cash dans votre portefeuille, mettez des ordres mais que sur des niveaux clés pour recharger vraiment, soit sur des supports, soit vraiment sur des supports même plus bas. Hein. Gardez du cash, cash is king. S'il ne vous reste plus rien, si on tombe dans un vrai bear market, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. On passe directement au Fear and Greed. Alors ça c'est l'indice préféré des Français. L'indice préféré de l'équipe aussi. On est en recharge dans l'extrême peur. Alors il y avait Nicolas Chéron sur Twitter hier qui avait mis vraiment une news sur justement ce qu'était l'indice du Fear and Greed en plein Covid. Il faut savoir qu'en plein Covid, l'indice du Fear and Greed était à 1. Donc là, ça va. Par rapport à la période Covid, on se sent un peu mieux. Dans la mesure où pendant le Covid, il était à 1 et que ceux qui ont eu la patience de garder du cash et d'investir au bon moment,
ils ont tiré leur épingle du jeu, donc là, ça me paraît pas mal. Prudence de rigueur toujours. Moi, je continue mon petit DCA pépère, histoire d'être toujours investi et de toujours lisser mes prix d'achat. Donc, je suis assez satisfait. Mais enfin, la prudence quand même reste de rigueur. Si on prenait les ATH du BTC et de l'ETH, BTC c'est 68K, Dis-moi en plus. Ethereum, c'est quoi, 4008, je crois, de mémoire. Si on regarde les prix d'aujourd'hui, enfin, c'est divisé par deux, quoi. C'est-à-dire que pour le même prix que tu aurais acheté à la TH du BTC, aujourd'hui, tu as alors je crois que je l'ai noté, c'est 2,30 BTC au prix du jour. Sur les prix les plus hauts, les gens se bousculaient à la porte. Aujourd'hui, vous avez des prix divisés par deux. C'est une manière de relativiser. Effectivement, aujourd'hui, tout est morose et tout. Mais moi, il y a encore 6 mois de ça ou un an, quand je voulais acheter du BTC qui était à 45 et que je pouvais pas, quand je vois les prix d'aujourd'hui, bah, mon petit DCA, je suis content de le faire. Exactement. Je dis pas que j'en achète un entier, mais je suis content de faire mon DCA dans cette période. Ça lisse mon prix et ça me permet d'être plus confiant dans l'avenir. Ah non, il n'en achète pas un entier, il en achète 3 par 3. Il faut savoir que Pete, il a des poches très profondes. Hein, il se gratte les pieds. On passe directement à la première news qui est une news assez majeure parce qu'on aime bien cet environnement. On va parler de Otherside. Il s'appelle Otherside Meta. Ça a été racheté par Facebook. C'est la métaverse Otherside. Donc la métaverse dont on vous a parlé donc de Bored Ape qui a vu le mint avec les ventes de terrain et tout ça. Donc on en avait discuté tous ensemble. Hier, on lançait un trailer donc des premières images de la métaverse. Donc ça ressemble un petit peu à une démo plus qu'un trailer. Là, tu es déjà plus dans un gameplay. Voilà, Ouais, c'est magnifique. Dans un gameplay et tout. Donc, c'est super intéressant de voir qu'ils avancent dans le projet. Je trouve que c'est déjà une preuve que ça avance. Pour être un gamer, c'est extrêmement beau. Le travail qu'ils ont fait là, c'est mieux que certains jeux qui sont sortis récemment, pour te dire. Et moi, ça me donne envie de jouer à ce jeu-là. Si c'est un genre de MMO, genre tout le monde peut participer et dans la vraie vie, tu as vraiment ton personnage, mais c'est carrément ouf en fait. Ça va devenir vraiment énorme comme environnement. Mais pourquoi on n'a pas acheté des Bored Ape? J'ai l'impression que les singes vont s'épanouir dans cet environnement. Ils devraient se reproduire à vitesse grand V. On verra ce que ça donne. On passe directement à la prochaine news. La prochaine news qui est l'Allemagne. Les crypto-monnaies détenues pendant plus d'un an ne seront plus taxées. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. J'ai l'impression que l'Allemagne fait un pas vers les cryptos, très clairement. En gros, avant, vous étiez exonéré de taxes sur les plus-values si vous gardiez votre crypto pendant 10 ans, avant de la convertir. Aujourd'hui, ils ont ramené ce délai à 1 an. C'est magnifique. Donc autant vous dire qu'on est loin en France d'en arriver là et j'espère qu'effectivement ça donnera peut-être des idées chez nous pour que ça avance vers la bonne direction chez nous, quoi. L'Allemagne qui donne un ton assez positif sur les crypto-monnaies, il pourrait peser dans les négociations qu'il peut y avoir au niveau européen pour leur dire peut-être les choses correctement, parce que s'ils font une réglementation pareille en disant que les plus-values des cryptos qu'on a hold pendant 1 an ne sont pas taxés. Ça fait plaisir pour les Allemands qui aujourd'hui ils se réveillent avec cette nouvelle-là sur leur plus-value. Alors je ne sais pas s'il reste beaucoup d'Allemands qui sont en bénéf aujourd'hui. Dans tous les cas, ceux qui le sont, ils auront droit à cette bonne nouvelle qui fait plaisir. Ça fait plaisir dans la mesure où l'Allemagne est quand même une forte puissance de l'Union européenne. Donc si jamais l'Allemagne fait un pas dans cette direction, tout porte à croire qu'il y a des chances que la France et les autres gros pays de l'Union européenne le fassent également, et ça peut être pas mal pour le coup. C'est un vrai compromis. On ne sait pas s'ils vont le faire, mais au moins, ils vont regarder ce que l'Allemagne a fait et ils vont peut-être s'en inspirer. C'est déjà une bonne nouvelle à ce niveau-là. On passe directement à la prochaine news qui est, semble-t-il, en demi-teinte par rapport à ce qui se passe en Allemagne. Binance suspend ses produits dérivés en crypto en Espagne. En demi-teinte, oui et non, dans le sens où là, tu vois, l'Allemagne a fait un pas vers la crypto, et là, c'est Binance qui fait un pas vers les pays. Dans le sens où Binance, j'ai l'impression qu'ils essayent vraiment d'être le bon élève, tu sais. En France, il a été approuvé. Ils essayent de faire ça en Espagne. J'ai vraiment l'impression que Binance veut inonder le monde de sa plateforme, et ça passe par ce genre de compromis, donc c'est de bon augure pour la suite. On passe directement à la news suivante. Pour contrer l'inflation, Christine Lagarde, à la tête de la BCE, enclenche la hausse des taux. Pas grand chose d'autre à dire. De toute façon, les États-Unis donnent le ton, on l'avait dit la semaine passée. Le fait que la Fed monte ses taux, l'Europe allait suivre. Le monde le montre bien que l'inflation augmente fortement partout. Pour limiter l'inflation, le seul mécanisme dont disposent les banques centrales européennes ou les banques américaines, c'est de monter leur taux d'intérêt pour éviter que trop de cash soit en circulation. On peut préciser que ça n'avait pas été augmenté, la BCE n'avait pas augmenté depuis plus de 10 ans maintenant. Et que l'augmentation est prévue pour juillet. On va passer directement aux news suivantes. L'action Coinbase qui a sérieusement dérouillé sur les marchés ces derniers jours. Coinbase qui était en rumeur de faillite. Cathie Wood et son fonds d'investissement ARK Invest ont pris plus d'1,5 million d'actions Coinbase alors qu'il y avait une tourmente énorme autour
de cette plateforme. Pendant que le monde a peur, le monde fait un FUD massif sur Coinbase, Cathie Wood, lui, elle, voit une opportunité et investit pour prendre plus d'un demi-million d'actions de chez Coinbase. Cathie Wood, elle a été mise en lumière grâce à ses résultats exceptionnels l'année dernière parce on était dans un haut de range de marché et que tout allait bien. Et que là aujourd'hui, si elle perd 50% sur le début d'année, c'est qu'effectivement toutes ces valeurs-là sont en train de baisser et que c'est en train de réduire sa performance. Ouais, il faut aussi rajouter que justement quand elle a été mise en lumière, c'était en plein marché haussier, donc les nouveaux influx de cash qu'elle a reçus dans son fonds d'investissement se sont faits vraiment au top du marché, donc les achats qui se sont faits avec ce nouveau cash se sont faits au top du marché. Donc aujourd'hui, en début d'année, qu'elle perd 50% sur son fonds d'investissement, quand tu remets ça dans son contexte, tu te dis, c'est un peu normal, tu vois. Tu fais le buzz pendant que le marché est au plus haut, tu as énormément d'argent qui rentre pendant que le marché est au plus haut. Quand il y a une baisse, tous ceux qui sont rentrés au plus haut vont subir une forte perte. C'est normal. Surtout que tu es dans le domaine de la tech. J'aimerais pas être à sa place cette année quand même, mais bon. Quand elle était tout en haut l'année dernière, c'était le génie Cathie Wood. Et aujourd'hui, c'est qu'est-ce que t'as branlé, quoi. Eh bien, messieurs, dames, on va clôturer la vidéo sur cette news. On va vous souhaiter un très bon week-end. On est vendredi, passez un bon samedi et un bon dimanche. De notre côté, on se retrouve dès lundi. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin, David Peter? Gardez votre calme et restez patient. On va tâcher de profiter un petit peu du week-end et puis on verra le marché lundi. On va se reposer en dehors des écrans et en dehors des exchanges. Cette semaine, on en a pris plein la tête à force de regarder les exchanges et les infos et des fois, c'est bien de couper aussi. Très bonne journée à vous toutes et à vous tous. Si vous êtes au travail, bon courage, un très bon week-end à vous et on se retrouve lundi. Dernière info, si jamais la vidéo vous a plu, comme d'hab, vous n'hésitez pas, le petit pouce bleu des familles, like. la petite cloche de notification. Et abonnez-vous. Ciao. Et c'est moins cher que d'acheter du Bitcoin.